à tous et à chacun, nous sommes le 31 octobre et je viens vous parler des énergies du mois de novembre en numérologie tarot de toutes les couleurs. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour le mois de novembre. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est très motivant pour tourner cette vidéo chaque mois. Comment avez-vous vécu votre mois d'octobre? Le mois d'octobre, c'est un mois neuf qui prévenait un peu l'ambiance du neuf qu'on va rencontrer à partir du mois 2025, comme je vous l'avais expliqué. Donc un mois où il y a pu y avoir du ménage. Le ménage s'est fait tout seul, ou alors on a fait le ménage à un moment où on a besoin d'épurer un peu tout ça. On va voir les énergies du mois de novembre. Pour tous et pour chacun, mais en attendant les petites infos de l'école. Les infos de l'école, alors ce mois-ci c'est la formation cycle 2 qui commence à partir du 6 novembre. 6 novembre jusqu'à fin juin, donc tout ce temps pour apprendre la numérologie, le tarot avec la numérologie, utiliser les deux méthodes, la numérologie arc-en-ciel et la numérologie vivante, plus classique, donc pour devenir numérologue et pour aller jusqu'au bout de l'apprentissage. Petit groupe, volontairement petit groupe, il reste 1 ou 2 places, c'est encore possible. Donc on commence le 6 novembre pour le premier webinaire. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour échanger avec moi, pour connaître vraiment vos besoins. Il y a un quart d'heure d'entretien découverte. Ensuite, sur la boutique, vous trouverez ce mois-ci les agendas en précommande qui seront au tarif de 14 € pour les précommandes jusqu'au 30 novembre. À partir du 1er décembre, ils vont repasser au tarif normal de 24 €. Donc un agenda qui est revenu à la version classique pour ceux qui l'utilisent depuis quelque temps, c'est-à-dire avec la possibilité d'écrire à côté, avec des notes et avec donc un suivi complet tout au long de l'année. Vous trouverez aussi les plannings, donc juste un résumé de votre année avec le mode d'emploi de chaque couleur, un résumé en couleur avec les lames de tarot et un mode d'emploi de chaque couleur. Vous le trouverez à 6 € en version papier et à 2,50 € en version PDF que vous obtiendrez automatiquement. Il y a un lien de téléchargement. Et puis l'événement du mois de novembre, donc on se réunit tous avec les autres alchimistes pour vous proposer un webinaire de 2 heures sur l'année 2025, comment s'y préparer parce que c'est tout bientôt, et comment anticiper cette année 2025 parce que savoir pour prévoir et pour pouvoir, vous savez que c'est ma devise. Et puis bien entendu, en cette période un peu floue et en ce passage d'une autre année, les alchimistes, tous, moi et les copains, on se tient à votre disposition pour des consultations. Surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez chacun pour en savoir plus et pour avoir une guidance précise, numérologique pour votre année 2025. Pour les infos de l'école, si vous souhaitez être au plus près de l'information, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook parce que c'est là qu'on va au fur et à mesure des infos et il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour novembre et pour décembre. C'est là qu'on va communiquer sur ces informations et pas sur cette chaîne YouTube sur laquelle on communique une fois par mois seulement. Donc rendez-vous sur Insta, rendez-vous sur Facebook ou abonnez-vous à la newsletter. Voilà pour les infos. Novembre 2024, c'est demain. Puisque nous sommes le 31 aujourd'hui, donc demain, à partir de demain, on va rentrer dans une énergie qui va nous pousser de plus en plus vers 2025. On va le voir, on le voit déjà en image avec les slides et je reviens vers vous juste après pour des explications plus précises. Alors comme d'habitude, le 8 qui a signé le CDD de l'année 2024 qui se termine au 31 décembre, qui nous invite à être juste et équilibré en tout, à ne pas mettre la poussière sous le tapis, à affronter, à passer par le prisme de la réalité, du réalisme et à trouver ce point d'équilibre qui est impératif pour le 8. Le 8 ce mois-ci va aller toquer à la porte du mois de novembre, un mois de novembre qui porte le nombre 11, le 11 qui nous invite à prendre notre place,
place, et puis le 2 qui aussi parle de tout ce qui est rapport avec l'autre, en règle générale. Les deux ensemble vont donner l'énergie du 1. Alors le 1 qui vient à la fois de la roue, du mouvement, du fait d'avancer, et puis aussi l'énergie du soleil, donc le fait de se mettre en lumière et d'être vraiment dans cette énergie de luminosité, de gaieté, de joie, d'y voir clair aussi, hein, le soleil en règle générale. Donc à eux deux, si on regarde l'énergie du mois dans son essence, en fait l'essence du mois va faire 9, donc on revient encore sur le 9, on revient encore sur la lune, sur l'ermite, sur la prudence. Donc si on réunit tous les copains ce mois-ci, on a à la fois l'énergie du 8 qui invite à se lever, et du 1, hein, le début d'une réalisation, le début d'une concrétisation, se mettre en valeur, on sort de son trou, on est vraiment dans cette rapidité d'action, avec les deux autres énergies un petit peu plus plan-plan, que sont le 2 et le 9. Donc le 2 qui invite à voir, en fait, à travailler sur les liens et à continuer peut-être un apprentissage, et le 9 qui invite à être prudent et à aussi tenir compte du passé. Le 11 aussi, hein, qui lui préconise de prendre sa place et d'être vraiment en accord. Donc, vous l'aurez compris, un mois qui est encore en demi-teinte, hein, quelque part. Donc, il y a du 1. Donc, le 1, je démarre. Je démarre, donc c'est un excellent mois pour débuter. Comment, sur quel point on va parler de début, on va le voir pour chacun, en fonction de l'année personnelle dans laquelle vous êtes, bien entendu. Cette action du 1, de 10 ou de 19, va porter sur votre année personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on démarre? On verra après dans le détail des années. En revanche, le 9 nous invite quand même à être prudent et à tirer des leçons du passé. Donc, toujours cette notion d'équilibre, toujours cette notion d'énergie quand même à canaliser. On va pas trop vite. On n'est pas encore en année 9, hein. On est encore en année 8 jusqu'au 31 décembre. Le mois de novembre et le mois de décembre nous servent à glisser vers l'année 2025. Donc, ils vont nous servir à quitter petit à petit cette année, ou surtout à aller vers l'année 2025. Donc on va ressentir de plus en plus ce besoin de faire du tri. Ça existe déjà. Regardez, le 9, il était présent ce mois-ci, il est présent en naissance, il était présent le mois dernier en mois universel. Donc le 9, il a sa place déjà, il s'invite petit à petit. C'est un peu comme si le 8 donnait son préavis en quelque sorte, hein. Il est encore là jusqu'au 31 décembre, mais il laisse la place petit à petit. Donc il y a un passage d'une année sur l'autre, et on verra que ça dure sur janvier et février encore. Chaque année, c'est la même chose. Donc on prend son temps, on tient compte du passé, on ne va pas trop vite. C'est un excellent moment pour débuter, hein. On va avoir cette nouvelle énergie. Notez aussi que le 1er novembre, donc demain, nous avons une merveilleuse nouvelle lune, donc tout est en accord pour démarrer quelque chose de nouveau ici, pour s'affirmer, parce que le 11 du mois de novembre invite aussi à s'affirmer, parce que depuis le début de l'année, on a travaillé sur des objectifs, on a travaillé sur des projets, et là, aujourd'hui, ce mois de novembre est là pour affirmer avec le 11, pour vraiment se positionner et pour débuter. On peut le lire comme le début de la fin, en fait, hein, puisque un début avec le 11 et la fin avec le 9 en naissance. On peut lire surtout comme quelque chose qu'on va quitter petit à petit, cette énergie du 8, donc la pression, la tension qui va baisser petit à petit, mais toujours prudence, puisque le 9 est encore de rigueur, et il le sera tout au long de l'année prochaine. Donc on n'a pas fini de manger du 9, en quelque sorte. Je vous retrouve tout de suite pour les énergies de l'année, en fonction de votre année personnelle, bien sûr, hein, pour tous et pour chacun. Et puis avant, les méthodes de calcul, si vous ne savez pas encore le faire.
2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Pour calculer votre année personnelle en 2024, il suffira d'ajouter 8 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, donc on va réduire en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. On va ajouter 7, donc votre jour et mois de naissance, à l'année 2024 qui est 8. Donc on nous retrouvera un total de 15. 1 plus 5 égale 6. L'année personnelle en 2024, si vous êtes né le 14 février, est une année personnelle 6. Et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1, en 2024, le mois de novembre sera un mois 3 qui vous invite à vous exprimer, à créer, à exploiter vos idées aussi. Et puis un 3 qui vient d'un 12, donc qui vous invite à renverser la situation, à porter un autre regard en fait sur vos projets, sur la suite. Donc surtout, on ne reste pas bloqué, surtout on communique, surtout on ne rentre pas dans un rapport de force. Et le 1, il est à la fois dans votre énergie de l'année, il est aussi dans votre énergie du mois, puisque le mois universel est un mois 1 et il va impacter ce côté créatif. Et n'oubliez pas que vous êtes aussi dans un trimestre 9 qui vous invite à ne pas avoir de limites non plus, à aller au bout des choses, à ouvrir sur d'autres horizons. Donc ce 3 ici, il est important, il ne doit pas rester dans son bocal. Le 3 parle aussi des écrits, le 3 parle aussi des papiers, des documents qu'on peut signer. Donc quelque chose qui va vous permettre petit à petit d'incarner toutes les idées que vous avez à mettre en place et de vraiment réaliser et concrétiser, rentrer ces idées dans le concret. On le verra pour le mois prochain. Voilà, si vous êtes en année 1, donc pas de boudin, on exploite ses idées et on s'allège au maximum. Vous êtes en année personnelle 2, en 2024, forcément l'année personnelle 2 va aller de plus en plus vers une énergie 11, c'est-à-dire on a besoin petit à petit de prendre confiance en soi. Ici, le mois de novembre va vous inviter à construire, à clarifier les situations, à revenir à l'essentiel, à transformer avec l'arcane sans nom. Donc un mois qui peut être intéressant parce qu'il peut se situer les énergies se situent à 2 niveaux. Déjà, vous avez cette énergie 2 de 11 qui vous accompagne tout au long de l'année, qui se transforme de plus en plus en 11. Donc le 11, il a besoin de prendre confiance en lui, il a besoin vraiment de prendre sa place et de s'imposer. Donc ça, c'est une chose. Le mois de juillet, août, septembre n'ont pas été très cool pour ceux qui étaient en année personnelle 2. Ça a été un peu compliqué, cette salle d'attente n'a pas été toujours très très simple à vivre. Vous êtes actuellement dans un trimestre 1 qui vous invite à débuter, à démarrer. Le mois universel 1 vous invite lui aussi à débuter, à démarrer. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière ce 2, il y a un 11 dans le mois de novembre. Et puis donc derrière ce 4, il y a un 22 aussi. Le 22 vous pousse à l'audace. Donc surtout, c'est le moment de pousser les frontières, de pousser les barrières, d'être audacieux, d'être très réglo aussi. Le 4 vous invite à quelque chose de bien précis, de bien carré, mais en tout cas de mettre toute l'énergie que vous avez récoltée tout au long de cette année dans des projets pour pouvoir les réaliser sans avoir peur en fait. L'audace du mât du 22, on la retrouve aussi ici. Donc si vous êtes en année 2, c'est le moment de mettre le paquet, c'est le moment de remettre les pendules à l'heure aussi, de restructurer correctement vos projets. C'est un excellent moment pour démarrer un travail par exemple, le 1 et le 4, où vous vous sentez bien et où votre cahier des charges est respecté. Donc voilà, on se fait respecter et on est vraiment dans cette énergie de l'essentiel. Voilà, si vous êtes en année 2, c'est pas mal. Vous êtes en année personnelle 3 en 2024, le mois de novembre sera un mois 5. Donc le 5 qui vous invite à bouger, qui indique des changements. Alors pas nécessairement des changements physiques, ça peut être juste des changements de façon de penser, des changements qui vous apportent un équilibre, qui vous permettent de guérir puisque tempérance est là, donc qui permettent de tempérer comme son nom l'indique, mais aussi de mettre de l'eau dans son vin, d'accommoder. Donc un mois important aussi pour la communication, un mois où on va
pas trop vite, hein. On n'oublie pas que l'objectif, c'est quand même l'équilibre et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On se met pas la pression, on communique, ça c'est impératif. Le 3, il a besoin de communiquer. Et puis oui, surtout la rapidité. On a besoin de s'imposer, donc on a besoin de matière pour pouvoir s'imposer. Si on n'a pas la matière, on va retomber comme un soufflet et on va faire des efforts qui vont servir à rien. Donc on est plus dans cette possibilité de s'adapter à la situation, de découverte, de voyage, d'échange, de mouvement, de réajustement pour pouvoir construire son équilibre, pour pouvoir prendre beaucoup plus confiance en soi et se laisser porter, surtout pas se mettre la tête à l'envers en fait, hein, avec cette énergie, toutes ces énergies-là. Attention, gaffe, on essaye d'être concentré aussi parce que le 5 qui rencontre le 3, c'est un petit peu rock'n'roll parfois. Voilà pour ceux qui sont en année 3. Vous êtes en année personnelle 4 en 2024, le mois de novembre sera un mois 6, donc une année 4 qui vous invite à construire, à revenir à l'essentiel, qui n'a pas été très facile hein, pour vous en juillet, août, septembre. Ce trimestre-là, il a impacté plusieurs années et il n'a pas été très simple. Donc ici, vous êtes dans un mois de novembre universel 1, donc qui parle de début, donc c'est un début de choix. Le début du choix, c'est-à-dire vous allez pouvoir programmer le mouvement que vous souhaitez donner à l'année prochaine. Alors surtout, on va éviter peut-être la pression, on va éviter les tensions, on va communiquer, hein, c'est important de voir les choses d'une autre manière, on l'a vu dans le trimestre, et puis de communiquer, de dire les choses, de peser le pour et le contre, de faire des choix par rapport à ce qui ne nous convient plus, à ce qui ne vous convient plus, à votre essentiel, et puis aussi un moment où évitez de prendre toutes les responsabilités qui passent, c'est pas les vôtres, vous les prenez pas, c'est un fait. Ne vous surchargez pas en responsabilité, qu'elle soit professionnelle ou familiale. Prenez votre part, faites votre part bien sûr, et puis prenez du temps pour vous aussi, prenez du temps de douceur, du temps de cœur, du temps de bien-être, c'est très important pour vous recentrer et pour pouvoir effectuer tous ces projets et voir un peu comment vous allez travailler ce mouvement qui arrive pour vous l'année prochaine en 2025. Voilà, donc profitez de chaque instant, soyez vraiment dans ce côté cocooning qui va très bien avec la saison. Une petite tasse de thé, un bouquin, un plaid et on prend du temps pour soi. Voilà pour les années 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2024, une année qui vous fait avancer, évoluer, bouger, vous serez ici au mois de novembre dans un mois 7, c'est-à-dire que le 1 de l'universel va venir toucher ce 7. Donc le 7, la réflexion, mais le 7, c'est aussi l'intuition. C'est aussi le bon sens, mais c'est bien sûr, c'est aussi les prises de conscience. Donc le tout étant, quand on rencontre du 7, d'être conscient qu'on ne maîtrise pas. Donc, on ne cherche pas à maîtriser, on laisse venir les choses au fur et à mesure. On communique parce que le 7 a tendance déjà à se mettre dans sa petite coquille et à pas dire les choses. Et là, ça serait pas du tout constructif. Or, vous êtes dans un trimestre qui demande à être constructif. Donc voilà, on accueille, on se dit bah pourquoi pas, on étudie les possibilités, les solutions, on en parle, on s'exprime, on garde pas tout dans sa tête, on se prend pas la tête, on lâche prise, on découvre, on voyage. Voilà, c'est un excellent moment de dilettante, d'études aussi, hein, pourquoi pas, d'étudier des projets, mais on n'est pas du tout dans la maîtrise des choses, donc on laisse faire et on agit, plutôt on réagit. Voilà, si vous êtes en année personnelle 5. Vous êtes en année personnelle 6 en 2024, le mois de novembre sera un mois 8, un mois qui va vous inviter à concrétiser. Alors concrétisez vos choix puisque vous êtes dans une année personnelle 6 qui parle de choix. Et puis ici, on parle de 8 d'action dans les choix. Donc le cœur et la raison sont réunis ici. Alors avec beaucoup de délicatesse et en allant doucement parce qu'on a aussi, on a à la fois ce côté 1 hein, qui active le 8,
qui vient activer le fait de se réaliser, de concrétiser les choses. Et puis on a quand même le trimestre qui invite à l'équilibre et à la douceur en quelque sorte. Et puis il y a l'étoile. L'étoile, c'est aussi exploiter son don, exploiter ce qu'on a de naturel au fond de nous. Donc quelque part, ça revient aussi à se faire confiance et à accepter de se positionner. Donc si vous êtes en année 6, les doutes devraient faire place ici à des positionnements vraiment réels, des réalisations concrètes. Donc ça peut parler de travail, ça peut parler d'engagement, ça peut parler de matériel, ça peut parler de financier, ça peut parler de projet. Mais en tout cas, on est vraiment dans la matière et dans le réalisme. Donc vous avez les compétences nécessaires, vous avez la réflexion, cet aboutissement de réflexion est arrivé ici, donc vous pouvez y aller. C'est vraiment le moment de mettre en place toutes ces choses qui vous tiennent à cœur et qui sont raisonnables. Voilà pour les années 6. Vous êtes en année personnelle 7 en 2024. Eh bien, le mois de novembre sera un mois 9 pour vous, donc une année 7 qui n'a pas vraiment été une année de réflexion, hein, et l'action a été assez présente chez beaucoup d'entre vous cette année. C'est pas une année 7 assise en dessous d'un arbre avec un livre à attendre que ça se passe, au contraire, beaucoup d'actions. Donc le mois de novembre est un mois excellent aussi pour se poser, pour jeter un petit coup d'œil dans le rétro, et pour voir tout ce que vous avez construit et réalisé cette année, tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. N'oubliez pas de faire un petit point comme ça, de constater. Voilà, c'est un constat par rapport à tout ce que vous avez fait, qui peut vous surprendre aussi. Vous pouvez aussi être surpris par des choses qui viennent impacter votre mois de novembre. Ça peut être un mois de bilan, mais un bilan positif qui peut vous aider à rebasculer sur des nouveaux projets. Donc c'est intéressant, ne restez pas enfermés, constatez tout ça. Vous avez la possibilité bientôt de reprendre le pouvoir puisque vous allez rentrer dans 2 mois dans une année 8 qui vous permet de reprendre les rênes. Donc un peu le début de la fin en fait quelque part ici, hein, comme on l'a vu au début de la vidéo dans le mois universel. Ce 1 impacte le 9 ici, donc le fait de grandir aussi et de mettre des projets en place et de se laisser surprendre et d'accepter de faire un peu son CV, de regarder un peu tout ce chemin parcouru depuis le début de l'année, donc un bilan plutôt positif de tout ce que vous avez accompli pour pouvoir eh bien, savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer pour votre réalisation de l'année prochaine. Voilà pour ceux qui sont d'année 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2024, le mois de novembre sera un mois 1. Vous vivez l'année universelle en même temps que l'année personnelle, donc vous vivez aussi le mois universel en même temps que le mois personnel. Un mois 1 qui vient d'un 19, donc qui parle du soleil ici et qui parle de se mettre en valeur et aussi de faire la lumière, d'accepter les parts sombres, de ne pas se laisser aveugler, bien sûr, par le soleil. Donc on l'a vu, le 8 qui vous invite à tenir l'équilibre, le 1 qui vous invite à démarrer de nouveaux projets, le soleil qui invite à faire la lumière, et puis il y a un petit ermite aussi, hein, on l'a vu en début, qui invite lui aussi à être prudent et à tenir compte du passé qui peut ressurgir aussi, pourquoi pas, qui peut vous être resservi pour savoir si vous souhaitez encore le garder ou si vous avez envie, au contraire, de vous en débarrasser. Donc, petit à petit, vous allez arriver, vous aussi, hein, sur cette année 9, qui sera aussi universelle et personnelle pour vous. Donc, on le verra dans les vidéos un peu plus tard ou dans le webinaire que nous ferons le 25 novembre 2025 pour parler vraiment en détail de cette année 2025. En attendant, eh bien, constatez un peu, mettez-vous en lumière, mettez toutes ces choses qui vous redorent en fait, et puis qui font plaisir parce que le soleil en ce moment il nous réchauffe bien et ça fait du bien de pouvoir utiliser toute cette énergie là. Voilà, si vous êtes en année personnelle 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2024, le mois de novembre sera un mois 2. Un mois 2 qui vient du jugement, qui vient du 20. C'est-à-dire que un mois qui vous invite à la fois à débuter, donc on l'a vu, hein, l'énergie du 1, de l'universel 1, vient ici cibler le 2 de 20. C'est-à-dire
un moment où vous pouvez vous engager, où vous pouvez créer des liens, où vous pouvez cesser des liens aussi, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, le point est fait sur ça, sur les liens, par rapport à la confiance que vous pouvez avoir en vous, donc quelque chose qui peut vous renforcer, et aussi quelque chose qui peut vous mettre en valeur, qui peut se claironner, qui peut faire redémarrer d'une autre manière, qui peut vous permettre d'être reconnu, une reconnaissance, une connaissance, un redémarrage, un renouveau. Donc un moi qui est quand même assez porteur, qui parle à la fois de l'autre, puisque les liens avec l'autre sont inscrits dans le 2, mais qui parle aussi de renaissance et de reconnaissance par rapport à tout ce qui a été accompli, par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent, non seulement sur cette année, mais aussi sur les années qui précèdent, puisque vous êtes quand même pratiquement à la fin d'une année 9. Voilà, si vous êtes en année 9, privilégiez le rapport à l'autre, communiquez, et puis c'est un excellent moment pour les engagements. Voilà pour les 9. De 1 à 9, tout le monde est là, c'est parti. Vous l'avez compris, le mois de novembre est un mois de lancement, en fait, de cette année 9 qui va arriver bientôt, hein, qui va nous donner une énergie complètement différente. Donc, petit à petit, on va glisser sur cette année 9 et ensuite, petit à petit, le 8 va vraiment s'effacer. On en reparle, ça sera plus pour le mois de janvier-février, puisque on a toujours ces 2 mois, novembre et décembre, qui vont nous permettre de rentrer dans l'énergie du 9 et janvier-février qui vont nous permettre de partir de l'énergie du 8, donc de quitter 8. Donc on rentre là pour 4 mois de glissade, on va dire, quelque part. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour avoir plus de renseignements, pour être plus dans les précisions de l'année 2025, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce webinaire le 25 novembre. Il reste 1-2 places dans le cycle 2 si vous le souhaitez. On vous accueille. Vous pouvez réserver votre créneau pour un échange avec moi ou m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous pour le cycle 2. Les consultations, c'est le grand rush, c'est vraiment le moment du passage sur l'année. Donc les agendas se remplissent, autant chez moi que chez les alchimistes. Donc n'hésitez pas à prendre aussi votre consultation. Je vous souhaite le plus beau de tous les mois de novembre, un mois de novembre qui est vraiment ce mois où on rentre en intériorité avec cette belle nouvelle lune, hein, le premier dans un mois 1. Donc ça fait beaucoup de 1 tout ça, donc prenez un petit peu du temps pour réfléchir pour vous poser, pour revenir à vous, pour réfléchir à tout ce que vous avez envie de mettre en place derrière, un petit temps pour soi. C'est pas mal en cette période-là. Et puis c'est assez simple avec un petit plaid et une tasse de thé au soleil en plus en ce moment. Je vous souhaite donc le plus merveilleux des mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À bientôt.